Ah là 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 là. Ça y est, j'ai trouvé mon film de l'année 2019. Certes, j'ai dit plein de choses que j'aurais pas dû, voilà. J'ai pas vu avant tout ça, j'avais pas vu The Hat Game parce que je l'ai pas vu au cinéma. Certes, j'aurais aimé de le voir au cinéma, mais voilà, je l'ai pas vu au cinéma. Je viens juste de le voir et voilà, c'est mon film de l'année 2019. Certes, il y a encore d'autres films qui vont sortir et tout, mais ça, voilà, je laisse tous les autres sur le côté, juste en dessous de, voilà, en dessous de The Hat Guy. Voilà, j'ai trouvé mon film de l'année 2019. The Hat Guy, je me suis pris une grande claque dans la gueule. Voilà, je me suis pris une grande claque. C'est un chef-d'œuvre. Ce film, c'est un chef-d'œuvre. Et ça, celui-là, je le regretterai encore plusieurs fois. Et voilà, j'ai totalement adoré. Je suis tombé amoureux de ce film. Mais avant toute chose, de vous parler de ce film, je vous laisse découvrir la bande-annonce avec Amanda Stenberg dans le film. Voilà, aussi dans la bande-annonce. On se retrouve juste après tout ça. Donc, à tout de suite, mes amis. Je m'appelle Star, avec deux R. C'est papa qui a choisi mon prénom. Garden Heights. Papa et maman disent que notre vie est ici parce que les nôtres sont ici. Le lycée, c'est le meilleur endroit pour se droguer, tomber enceinte, se faire braquer. On va pas là. Williamson est un autre monde. Alors quand je suis ici, je suis Star 2.0. Jusqu'à ce que le week-end arrive. Code 9, vu que t'es passé. C'est que maintenant tu traînes avec des blancs, alors... Boucle-la. Descendez de la voiture. Star, est-ce que ça va? Remets les mains sur la voiture. Fais ce qu'il te demande. Stop! Revenons maintenant sur l'affaire du meurtre d'un adolescent noir de 17 ans par un officier de police blanc samedi soir. Violence. Brutalité. On vit dans un monde compliqué. Je le trouve pas si compliqué, moi. Il parlait pas que des jeunes, il parlait de nous. Les noirs comme nous, pauvres, opprimés, tous les laissés pour compte. Il faut que je parle pour lui. Quand tu seras prête, on t'écoutera. Je laisserai personne t'empêcher de parler haut et fort. Je ne t'ai pas appelé Star par hasard. Adapté d'un roman d'Angie Thomas, passé totalement inaperçu de ce côté de l'Atlantique, mais best-seller aux États-Unis. The Hattie s'intéresse avant tout à la quête de la jeune Star pour trouver sa place dans un monde où les yeux sont focalisés sur son doux visage. Rien ne la prédestinait à devenir une attraction locale et même nationale. À l'exception de ce prénom que son père était fier de lui donner. La première scène montre d'ailleurs le patriarche déclamer les bonnes manières à adopter ainsi que la façon de se comporter devant un policier. Simplement et frontalement, le réalisateur George Tillman, qui s'était jusque-là signalé avec des actionnaires sans grands intérêts type Pfizer et des rom-coms milieuses, notamment Chemin croisé, nous étale les maux de la société américaine, un pays où les hommes ne doivent pas employer la même posture face aux forces de l'ordre en fonction de sa couleur de peau. Voilà, en fonction de sa couleur de peau. Si l'on sent que le film, si l'on sent que ce film, si on sent que le film va traiter d'une bavure policière, si le cinéaste prend le temps de poser les enjeux et d'exposer ses protagonistes, voilà, protagonistes, voilà, je vais réussir, renforçant l'empathie que l'on pourra pressentir à la puissance dramatique de son propos, lorsque, voilà, de son propos, lorsqu'une soirée ayant tourné suite au dérapage de certains, Khalil et sa meilleure amie d'enfance Star prennent la voiture.
tout semble indiquer que la fin de la nuit sera plus calme. Jusqu'à ce qu'un policier leur demande de se carrer sur le bas-côté. Pour tirer dans le dos, pour leur tirer dans le dos du garçon, pour le tirer dans le dos du garçon alors que celui-ci avait simplement attrapé le peigne pour amuser son ami, sa copine, voilà, sa copine. Pour amuser sa copine. Le bruit est assourdissant, l'impact est brutal. Précisément parce qu'il fait écho à une réalité devenue malheureusement trop banale. La suite, c'est l'histoire d'une gamine qui cherche à comprendre comment s'en remettre, comment rendre hommage à cette adolescente tuée sans raison. Voilà. Doit-elle devenir une porte-parole d'un mouvement ou au contraire rester dans l'ombre, essayer de se murer dans le et voilà, de se murer dans le silence pour effacer l'inoubliable. Refusant le film procès, le métrage se focalisera sur les tourments de Star, tressant en creux le portrait d'un pays malade et d'un environnement où les éternelles problématiques de drogue et de ghettoisation, ouais, je vais réussir, ghettoisation ne sont jamais bien loin. Mais ici, pas question de grossir le trait. La puissance des mots de la tragédie originelle suffisant en elle-même. Thug Life, si l'expression est devenue un slogan pour t-shirt, c'est elle qui donne son titre à ce drame poignant et engagé. En revoyant à une chanson de Tupac, j'espère que vous connaissez Tupac, une légende du rap. Voilà, une légende du rap et que moi j'adore Tupac, voilà, j'adore ses musiques et tout. Voilà, une chanson de Tupac, You have to give little infant fuck everybody. La haine que l'on donne engendre celle des générations futures. Finissant par tous nous abattre, Star, du haut de ses épaules frêles, osera réfléchir à une solution pour sortir du cercle vicieux. Du cercle vicieux. Rythmé, intense et même déchirant, le film parvient à transcender sa forme classique par la profondeur de ses personnages et le talent de ses comédiens. Véritable révélation du métrage Amandla Stenberg, qui a bien grandi depuis Hunger Games, où elle interprétait Rue, est impressionnante dans le rôle de cette fille tiraillée entre ses revendications politiques, sa rage de sa discrétion naturelle. Elle qui étudie dans un lycée Blue de VRSP, a pourtant l'habitude de jouer avec les apparences, à se fondre dans des masses antagonistes, comme ses camarades de classe et ses connaissances du quartier, sauf que cette fois, il n'est plus question d'elle-même, il n'est plus question d'elle, mais d'une cause plus grande. Si cette évolution est autant bouleversante, au-delà de la qualité du portrait dressé, c'est bien en grande partie grâce à Amandla Stenberg, dont il faudra assurément retenir son nom. Quant à The Hat Give, il s'agit de l'une des premières claques de l'année 2019, comme je vous l'ai dit en début de cette vidéo. Une œuvre qui embrasse totalement sa dimension fictionnelle et romanesque pour façonner un pamphlet saisissant sur les violences policières. Voilà. Moi, j'ai trouvé que ce film a été grandiose. C'est un chef-d'œuvre, ce film. Vraiment chef-d'œuvre. Et la BO a été aussi très bien réussie. Voilà. Tous les deux sont très bien réussis. La BO, j'ai vraiment adoré.
j'adore le rap, voilà, je suis totalement fan du rap. Et là, le rap US aussi, j'adore. Et là, le rap US revient dans The Hate Gave. Voilà, il vient aussi deux musiques de Tupac reviennent. C'est énorme. Voilà, la BO est énorme et je vais l'écouter au moins 10 millions de fois sur Spotify, The Hate Gave. Enfin, la BO de The Hate Gave a été énorme. J'étais accroché dans le film, j'étais vraiment accroché. Surtout le rôle principal de Amanda Stenberg, son rôle d'actrice a été vraiment énorme. Je l'ai adoré, voilà. Depuis que je la connais dans Hunger Games, elle était énorme. Je l'adore de ouf, Amanda Stenberg. Et j'espère que je la verrai encore et encore dans des putains de films comme celui-ci, comme The Head Gave. The Head Gave a été une claque. Voilà, j'ai totalement adoré. J'ai totalement adoré et je suis plutôt content que ce film dure 2h15 parce que ce film trace peut-être, voilà, ce film c'est presque une histoire vraie, voilà. On ne sait pas, voilà, ça peut arriver dans la vie, ça, voilà, ça peut vraiment arriver dans la vie, surtout aux États-Unis. C'est un film vraiment grandiose. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre ce film. J'ai pris une claque en voyant ce film. Ce film est énorme, voilà, ce film est énorme. J'ai totalement adoré. Donc, je suis tombé amoureux de ce film et là, j'en peux plus, j'en peux plus. Là, je vais encore craquer, je vais craquer là. C'est la première fois que vous me voyez comme ça, excité et tout. C'est énorme, ce film est énorme. Et pour ceux qui l'ont pas vu, bah allez le voir. Je vous recommande fortement, surtout à toi, mon ami Michel. Voilà, et je te le recommande fortement de voir ce film. Je suis totalement excité. C'est pour ça que j'ai mis une note de 10 sur 10 ce film. J'ai mis direct 10 sur 10 dès que le film est fini. Voilà, j'ai mis 10 sur 10 pour ce chef-d'œuvre de George Tilmer Jr. Je crois bien que c'est George Tilmer, voilà. Bon, on s'en fout, le réalisateur a été énorme. Surtout le best-seller que je ne connaissais même pas du tout de ce livre. Voilà, je ne connaissais même pas du tout. Là, je viens juste d'apprendre que... Voilà, je savais avant que ce film a été grâce... Enfin, ce film est apparu grâce à ce best-seller de Tanji Toma. Voilà, et je crois que je vais lire ce bouquin. Ce film est énorme, ce film est vraiment énorme et je vais le revoir encore des dizaines de fois, enfin des millions de fois. Voilà, ce film est énorme et je suis plutôt satisfait de cette claque. Voilà, enfin de ce film, voilà, je suis vraiment satisfait de ce putain de film. Ce film est un chef-d'œuvre, c'est mais vraiment un chef-d'œuvre. Pour ceux, voilà, je le dis encore. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous le recommande fortement de le voir. Et pour ceux qui l'ont vu au cinéma, bah, vous avez de la chance. Moi, je suis plutôt déçu de ne pas aller le voir au cinéma. Voilà. Je suis vraiment déçu. Mais je l'ai vu et là, je suis tombé amoureux de ce film. Et pour moi, c'est le film de l'année 2019. Voilà, voilà, pour moi, c'est un film. Voilà, pour moi, c'est le film de l'année 2019. Voilà. Voilà, et pour ceux qui l'ont pas encore vu et pour ceux qui l'ont pas encore vu, bah, je vous recommande fortement de le voir dans un contexte vraiment super. Enfin, vous le regardez sur le canapé, tranquille, dans le noir, avec votre famille, avec votre copine. Voilà, ça va être, il va vous mettre, enfin, comme moi, je suis tout excité d'avoir vu ce film. Voilà, je me suis pris une claque voilà, après ce film, je me suis pris une claque. Et je peux dire un grand merci au réalisateur et surtout à Mandla Stammer qui a été énorme, mais vraiment énorme dans ce film. Et voilà. Et aussi le mec qui fait King, enfin le gars qui fait King, c'est le mec qui fait Faucon dans les films Marvel avec le soldat de l'hiver. Voilà. Voilà, pour ceux qui aiment, qui adorent Marvel, bah, vous allez revoir King. Enfin, je sais plus c'est qui son nom. Voilà, dans le film, il s'appelle King. Voilà, et c'est le mec qui fait Faucon dans les films Marvel. Voilà, c'est le mec qui vole avec des trucs et tout. Vous le voyez la première fois dans Captain America, le soldat de l'hiver. Je crois bien que c'est dans celui-là qu'on le voit la première fois dans, dans les Marvel. Voilà. Et bah voilà, c'était tout. Et aussi la BO a été énorme. J'espère que vous serez comme moi, tout excité
avoir découvert cette fameuse BO de The Hat Gave, parce que ce film a été énorme, surtout la BO, et aussi Amanda Stenberg qui a été admirable. J'ai tout de suite dit putain, ok, c'est elle l'actrice, la meilleure actrice enfin, je veux pas dire la meilleure actrice 2019, mais presque, voilà, c'est presque. Elle a été superbe dans le film The Hat Gave, voilà, et voilà, voilà, elle a été superbe, surtout la BO, et aussi les rôles aussi les autres acteurs que je connaissais même pas du tout, ils sont aussi super. Surtout, voilà, surtout Amanda Stenberg, voilà, je vais pas faire voilà, je vais jamais dire le contraire sur Amanda Stenberg parce que elle est superbe, mais vraiment superbe dans tous ses films, voilà, elle a été superbe, voilà, je suis vraiment content enfin, de l'avoir découvert dans The Edge Game parce que pour moi, enfin, pas découvert dans The Hat Cave, je l'ai découvert dans Hunger Games, voilà, je pars en vrille, voilà, je pars en vrille, je sais plus ce que je dis, parce que je suis totalement excité, totalement, voilà, je me suis pris une claque grâce à ce film, et voilà, ce film est énorme, ouais, mais vraiment énorme, surtout Amanda Stenberg, et la BO aussi, l'histoire aussi a été superbe, c'est vraiment une histoire vraiment très bien réussie. Voilà, l'histoire a été réussite et je peux dire un grand merci à Angie Thomas, peut-être, excusez-moi pour la prononciation, voilà. Je te remercie d'avoir écrit ce bouquin totalement parfait et de nous avoir fait découvrir ce film The Hat Gave, parce que sans elle, enfin sans lui, je sais pas si c'est une fille ou pas, on s'en fout. Sans l'écrivain, je n'aurais jamais découvert The Hat Gave, voilà. J'aurais jamais découvert ce super film que je me suis pris une claque tout de suite, voilà. J'ai totalement adoré, j'étais accroché du début jusqu'à la fin euh, ce fi- grâce à ce film, et j'espère que dans le futur, j'achèterai le bouquin The Hat Gave. La haine qu'on donne, voilà. The Hate Gave, la haine qu'on donne, le titre en français, la haine qu'on donne, c'est la traduction, voilà, je vous dis la traduction, la haine qu'on donne. Et le titre est super bien accroché grâce avec le film, on est super bien accroché avec le film, c'est vraiment énorme, voilà. Ce film est vraiment énorme. Et, et dire quoi d'autre aussi, ça, je sais plus quoi dire parce que je suis totalement bouleversé, totalement excité grâce à ce film. Voilà, je me suis pris une claque. Ce film est énorme et je peux remercier, voilà, je peux remercier à toute la production, à toute et surtout à le film qui a distribué, enfin la distribution qui a distribué, enfin vous m'avez compris, celui qui a distribué le film, c'est bien sûr 20th Century Fox Presents, la, la société qui a bien sûr distribué La Planète des Singes ou encore la saga X-Men. Voilà, je vais pas tous surtout Bohemian Rhapsody, voilà. Voilà, je vais pas tous les citer, tous les films qu'ils ont distribués parce qu'il y a plein de films qu'ils ont distribués que j'adore totalement, voilà. Cette production, voilà, cette société, je l'adore de ouf. Aussi la Warner Bros, je les adore de ouf, c'est vraiment énorme. Je peux les remercier de nous avoir fait découvrir c'est tous les films, et surtout des films chefs-d'œuvre qu'on n'oublierait jamais. Voilà, et ce film est vraiment énorme. Je parle bien sûr de The Hat Gave et non Bohemian Rhapsody, la saga X-Men et tout le tralala, voilà. Et voilà, ce film est énorme. Et voilà, pour ceux qui l'ont pas encore vu, je vous recommande fortement de voir ce chef-d'œuvre parce que pour moi, c'est un film vraiment. Voilà, je me suis pris une claque tout de suite. Je me suis pris une claque dans la gueule grâce à ce film et ce chef-d'œuvre. Voilà, voilà. Voilà. C'était tout pour moi. Je vous dis à la prochaine. Comportez-vous bien et j'espère qu'on se retrouvera pour un autre chef-d'œuvre. Hein, pourquoi pas? Parce que là, je vais peut-être pas revenir demain ou voilà.
Je vais peut-être revenir la semaine prochaine pour vous parler d'un autre film que je ne sais pas encore du tout. Peut-être Détective Pikachu que je reviendrai parce que je vais voir Détective Pikachu la semaine prochaine. Voilà, et voilà. C'était tout pour moi. Je vous dis à la prochaine. Comportez-vous bien. Et c'était Théo. Salut!